Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Juari tire la sonnette d'alarme et l'Halimi l'amplifie, où est Takanouche ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Alors que le mois de Ramadan approchait avec l'inflation, qui menaçait et que le gouvernement a tout dit sur ce qu'il voulait faire et beaucoup entrepris de ce qu'il avait dit, nous voilà, finalement, en plein Ramadan, avec une inflation aussi triomphante que menaçante, mais le gouvernement ne dit plus rien. Alors, la politique ayant comme la nature horreur du vide, ce sont deux hauts commis de l'État qui lancent le débat, chacun à sa manière. Et il faut les écouter, messieurs Juari et Lalimi. Face à des ministres qui, quand ils s'expriment, s'extasient en égrenant des chiffres auxquels ils sont seuls à croire et en énumérant des réalisations autoproclamées, qu'ils sont seuls à voir, Abdellatif Juari et Ahmed Lalimi, en hommes responsables, en vétérans de la haute fonction publique et en observateurs engagés et impliqués de l'économie nationale, ont parlé. Ce n'est plus un simple clapotis d'actualité, mais un véritable raz-de-marée de réalité. L'auteur poursuit son article ainsi. Abdellatif Juari annonce un taux directeur en augmentation à 3%, pour la première fois depuis 2014, et corrige à la baisse les prévisions de croissance trop optimistes du gouvernement, rappelant au passage la décompensation programmée en 2014 et le maintien de l'inflation qui va avec. S'ensuivent cafouillages, rumeurs de demande d'arbitrage royal, retrait puis remise en ligne du communiqué de la Banque centrale, silence inhabituel de M. Juari, et mutisme ordinaire du gouvernement. Puis Ahmed Lalimi s'invite à son tour, à travers un entretien accordé à nos confrères de Média 24. L'ancien ministre et haut commissaire au plan y explique que l'inflation est structurelle en raison du choc sur l'offre agricole et donc alimentaire, elle-même due à l'avancée de l'aridité du pays, et donc à la baisse de la production. Monsieur Lalimi en appelle donc à une refonte structurelle de la politique agricole du royaume pour pouvoir assurer, à terme, notre souveraineté et sécurité alimentaire. L'auteur mentionne ainsi. Cela ramène au premier discours prononcé par le roi à l'occasion de l'inauguration du nouveau Parlement, en octobre 2021, en présence du gouvernement Hakanouche au grand complet. Qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, la préservation de la souveraineté est devenue l'enjeu d'une véritable compétition, qui suscite des réactions fébriles chez certains. Nous appelons à la création d'un dispositif national intégré, ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires. Bien sûr, cela n'a pas été fait. Deux grandes problématiques sont dès lors ouvertes. 1. La tension inflationniste actuelle est-elle structurelle? Est due à l'offre, comme le pense M. Lalimi, ou à autre chose de pas très précis, comme le suggère confusément M. Juari dans la dernière décision de Banque Al Maghrib? De la réponse à cette question dépendra la politique future du pays. 2. Dans un pays présentant une vulnérabilité accrue au changement climatique, 3 sécheresses sur les 4 dernières années, quand, et accessoirement par qui, pourra être totalement refondée la politique agricole nationale, ses capacités, ses perspectives, ses objectifs, ses politiques publiques? De la réponse à cette question dépendra, aussi, la politique future du pays. Remarquons que dans l'un ou l'autre cas, le nouveau modèle de développement subit l'effet tunnel et semble être déjà, et vite, entré dans l'histoire du Maroc. Plus personne n'évoque ces taux de croissance de 6% et de 10% nécessaires pour financer les réformes et les chantiers. Le pays en a déjà entamé certains, santé, éducation, dessalement, mais sans réponse aux deux questions ci-dessus, il court le risque de tout déséquilibrer, budget, finances, monnaie, approvisionnement, et paix sociale. L'auteur précise sa pensée ainsi. Un débat doit donc se tenir sur la politique à mettre en œuvre, et c'est au gouvernement de le lancer, dans la concertation, par la réflexion, la conception, l'explication, communication et l'implémentation, dans le temps et dans le cadre d'une politique soutenue. Mais une politique soutenue, cela signifie le long terme, et donc au-delà de la mandature actuelle. Le débat doit donc s'ouvrir sur les autres composantes politiques, toutes, et expliquer aux syndicats et autres corps constitués. Une telle démarche nécessite de la présence intellectuelle, de la vision long-termiste, de l'audace réformatrice, de la capacité d'action et de l'effectivité des politiques. Il ne faut pas que là où on demande un implant,
Une greffe, le gouvernement continue d'appliquer des rustines, comme ses mantras habituels. On va mieux contrôler les spéculateurs, et on va les sanctionner, et on suit ça de près, ça ira mieux dans les semaines voire les jours qui viennent, Inch'Allah. L'auteur conclut son article ainsi. La politique cartoon ne marche plus. Le gouvernement saura-t-il faire tout cela, conduire ce débat, le nourrir, l'enrichir, le porter et le supporter, pour arriver à quelque chose qu'il fera réellement? Le silence de Sia Kanouche est d'ores et déjà coupable. Le pays a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un chef de gouvernement, d'un vrai qui agit et qui explique son action, pas de l'éternel autosatisfecit auquel plus personne ne croit et face auquel le grondement de colère monte. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.